Tuko leo na meditation kidogo ambayo Mungu ametupatia. Na meditation yetu ambayo Mungu ametupatia depuis le mardi, on lisait sur l'histoire de l'église de Corinthe. Et aujourd'hui, nous allons parler sur les défis de l'église de Corinthe. Sijue les défis ama sijue shida na Swahili, shida, magumu, matatizo, sijue ambayo kanisa la Wakorinto walikutana nayo. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati nimekuwa nasoma historia kuelewa kanisa vizuri ya Korinto, imesema jameni, akose kanisa yetu haikufikia hii ubaya, maprobleme ambazo hii kanisa ilikutanana nayo. Ilikutanana na mambo magumu sana, hata mwanzilishi ambaye le vrai fondateur qui est Paul, ambaye alianzisha hii kanisa hapo Korinto, parce que une brève historique, Corinthe c'est une ville en Grèce, na ni ville ambayo inakuwa katikati ya deux mers. Donc il y a mer, la mer Égée, na yenye tunaita la mer Ionienne. Deux mers. C'est-à-dire ni ville ambayo ilikuwa katikati ya maji, ama tunaweza sema ilikuwa kama vile ile, sa vile ichi yetu ya hapa. Sasa ni vile ambao à l'est kuko mer, mais aussi à l'ouest kuko mer. Watu wa huko wanaweza kuloba na watu wa huko wanaweza kuloba huko. Na kulikuwa machafuko moja ya ajabu sana sana, ambayo tunataka ona Mungu anataka kusema na sisi nini kuhusu kanisa hili la wa Korinto. Haleluya. Haleluya. Na pia Paulo alipata mgumu sana kwa kuanzisha ili kanisa. Paulo alikuwa na magumu. Na Biblia inatuambia mahali tumetoka kusoma ya kwamba Paulo alipoanzisha kanisa hili, alikutanana kwanza na couple moja ambayo ilikuwa nakimbia toka Roma, sababu Roma ama wa Rome walisema ya kwamba katika mpira yetu Rome hatuhitaji mtu ambaye ni mgeni kuishi hapa kwetu. Kwa hiyo waliexpulse ama kukimbiza kila yoyote ambaye haiko Mroma atoke ndani ya Italia. Na alafu hii couple ambayo tumesoma, Akilas pamoja na Priscilla ama Prisca, ambao walikuwa mume na mke, ilibidi warudi kwao, na kwao ilikuwa Korinto. Na wakati walirudi kwao, pale ndio Biblia inatuambia kwenye Paulo sasa kusema anzishe mpango wa kanisa la Korinto, pale ndio kwenye alienda ishi kukaa. Haleluya. Pale ndio alikaa. Na baada ya kukaa pale, Biblia inatuambia Korinto, pour former cette église, ama pour fonder cette église, Paul a fait au moins 18 mois, une année et demie, iko na fundisha, iko na onya, na zaidi sana kwenye alianzia ni ndani ya ile nyumba ya Akilas na Priscilla, ambao alianza sasa kuwafundisha pole pole neno la Mungu. Na Biblia inatuambia karibu na hawa ndugu kulikuwa mtu mmoja ambao wanamuita Crispus. Na huyu Crispus alikuwa yeye ndiye mkubwa wa sinagogi. Yeye ndiye alikuwa kama vile msimamizi, un responsable wa sinagogi. Na wa kwanza ambaye aliyehubiri ama watatu baada ya hiyo couple alikuwa Crispus. Na huyu Crispus, Biblia inatuambia Paulo akatoka kwa hii couple,
akakuya ikala karibu munyumba ya Crispus, na alipoikala ndani ya ile nyumba, paske ile nyumba ilikuwa karibu sana na synagogue. Et la Bible nous dit chaque jour du sabbat, c'est ce que la Bible nous a dit, chaque jour du sabbat, c'est-à-dire kila siku ambapo kanisa ilikuwa naingia siku ya Sabato, Paulo alikuwa anajikaza kuenda kuconvaincre wanani, wale wa juif na wa non juif, les grecs, ili waelewe neno la neema ya Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Hiyo ni historia kidogo kwa kuelewa Paulo alianzisha namna gani hii kanisa. Meshida yenye tutakuta ndani ile defi wakati tutazi essayer kuepengle. Niliposoma nilikuta hii kanisa ndio ilikuwa na makosa, pia na mwanjilishi wa hii eglise naye pia alikuwa na makosa fulani ambaye ni Paulo. Kwa nini? Kwa sababu kitu kia kwanza, Paulo aliketi sana kwa Akilase pamoja na Priscilla, parce que la Bible nous dit wale watu wawili walikuwa nao wa kushona hema. Tisse la tente, ili tisse, walikuwa washonaji. Sasa Paulo akajisikia huru kuikala pale muda wake mrefu sana. Ilikuwa zaidi kazi ya kimwili, sababu kanisani alikuwa naenda tu mara ngapi? Limoja kwa wiki. Sasa une église, vous voulez planter une église, mais dans une église yenye naenda kuanzishwa, Paulo anakuwa naenda fundisha wale watu limoja kwa nini? Kwa wiki. Et si vous calculez, sasa église haikukuwa na base solide. Juu ya nini? Paulo alijibaze sana kushona hema kuliko kufanya nini? Kujibaze pia zaidi kwa kuforme wale ambao watabaki kwenye kanisa ile. Et dans 18 mois, Paulo tena akafanya nini? Akatoka. Tena chose grave, kosa kubwa yenye Paulo alifanya ni nini? Sababu wale ambao walikuwa wamemuelewa vizuri ilikuwa Akila na Priscilla, tena akatoka nabo akaenda nabo wapi? Kuanzisha kanisa la Efeso. Au lieu de laisser Priscilla et Aquila pour régner et continuer kufundisha kanisa, akawatosha akaenda baacha, na abo ndio benye aliforme kuanzisha kanisa sasa la wapi? La Efeso. Crispus wa watu alikuwa najua tu kanisa sinagoge ni masheria, hajue la wapi, hajue neema ya Mungu ni nini. Na ndio maana tunakuta ndani ya kanisa la Korintho ilikuwa na matatizo mingi sana 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 ambayo tunataka kuevoke hapa. Alléluia. Mais signalons que l'église de Corinthe fit un grand échec parmi les églises fondées par Paul, car il n'avait pas assez de temps à préparer les responsables ou à établir les responsables à établir pour cette église dans la formation sur des différents sujets de la Bible à cause de l'occupation dans le métier de la fabrication des tentes. Il n'avait pas le temps. Nous constatons parmi tant d'églises où Paul s'est concentré sur son travail de tisser les tentes, il y a eu beaucoup de problèmes, car il y a eu beaucoup de problèmes sur l'aspect spirituel des membres de cette église. Et surtout, kwenye Paulo alikazia sana maisha ya kimwili ni kukanisa la Wagalatia na kanisa la Korintho. Na utakuta katika kanisa zote ambazo Paulo alizidi kufundisha na kuforme, kanisa mbili ambazo zilikuwa na shida ni kanisa la Wakorintho na kanisa la Wagalatia.
Maana ukasoma wa Galatia unasema kwa nini, ni nani aliyewaloga? Mulianja vizuri. Kwa nini mnataka kumaliza vibaya? Pourquoi? Le fondateur s'est focalisé surtout sur le travail humain. Alléluia. Alléluia. Kwa kifupi, avant tuingie kuma défi, nilipenda niseme hii jambo. Le grand problème de l'église de Corinthe, c'est d'abord Paul. Parce qu'il n'avait pas bien préparé les leaders de cette église dans la formation sur les grands sujets de la Bible. Et deuxièmement, qu'il n'avait pas bien établi et consacré les responsables. Et troisièmement, il n'avait pas été suffisant sur le suivi des âmes de cette église. C'est pourquoi il s'est concentré beaucoup sur le travail ambayo ni ya kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. C'est pourquoi nilipokuwa na medite hii, na ninajua watumishi wengi hawaelewake hii jambo. Acha niiseme nikisema kwa yule ambaye atakaye kuja nyuma yetu kanisa, ukihitaji kupokea kitu kizuri, kwa yule atakayesimamia kanisa, asiwe mfanyakazi zaidi sana, ajikonsentre ukazi ya Mungu. Alléluia. Alléluia. Mimi nasema hivi. Le pasteur qui viendra après nous, l'église, nous devons tout faire pour l'accompagner. Parce que s'il s'occupe beaucoup zaidi kwa kazi ya kimwili, na kazi pia ya kanisa haitaendelea. Sijui kama naeleweka. Bwana Yesu asifiwe. Sababu hii ni madefi ambayo ilikuta kanisa. Ndiyo mchungaji kutumika ni vizuri, lakini tunapotumika, ukauliza yule anayejikoncentrer sana juu ya kazi yake ya kimwili, demandez-lui, il peut faire même 1 mois sans ouvrir la Bible. Parce qu'il est tellement occupé avec les affaires. Et c'est le dimanche où il va prendre la Bible pour dire quel verset que je vais lire devant les enfants de Dieu. Et là, c'est un problème pour cette église. C'est pourquoi l'église est censée d'honorer Dieu avec leurs dîmes. Pourquoi? Parce que c'est à travers les dîmes où les serviteurs de Dieu seront peut-être banaweza kuwa napata ile motivation pour rester aussi kusamu ambayo Mungu amewaita kufanya kazi. Jamani, kanisa inabidi tuwe waaminifu. Kanisa ama wachungaji ama wazee hawawaombe kunyanganywa, lakini Rome iko nasema ya kwamba haiko faveur, mais c'est un droit ya watumishi wapate kitu ambayo itawasaidia ili wastawi nao pia. Kwa hiyo 1/10 ambayo unapotoa inasaidia pia watumishi nao kubaki pia na maisha ya kiroho inaendelea vizuri. Haleluya. Haleluya. Amen. Ni bia nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Kali Kilemba ale anatumika, Moses anatumika, Lwatuma anatumika, Dona anatumika, Mzee Elia anatumika, sijue na nani wanatumika. Dimashe ndio tutakuwa nakutanana hapa. Na tunaambiana Yohane, unaweza soma Yohane 3:16 tu na pakala watu pa. Kanisa pia haitaendelea kiroho. Inabidi kanisa tuanje kuwaambia mbele ya wakati, inabidi tuwe waaminifu kwa 1/10 kwa kusaidia hawa watumishi ambao watakuja nyuma yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kesho au kesho yake wambale wako naenda, wale watakao kuja nyuma yetu msisahau kuwasapoti kwa hiyo uaminifu ambayo Mungu anakubariki. Mungu anakubariki na 10,000 francs. Usimuibie Mungu. Leta ile 1,000 francs na itasaidia watumishi wa Mungu waendelee kuketi. La stabilité va régner dans l'église et vous allez voir aussi la croissance
sur le plan spirituel et numérique, itaonekana sababu kuna stabilite na watu wote, wachungaji wanajua jukumu zao na wakondoo nazo zinajua nini jukumu zao. Na hii ndio ilikosea sana Paulo. Ndio maana hii kanisa tunataka kuta tena parmi toutes les églises ambazo Paulo alifungua, kanisa la Korinto ndio lilikuwa na watu wengi sana kuliko makanisa zote. Mais une église qui a eu beaucoup de difficultés. Pourquoi? Il n'y avait pas un fondement et la permanence des leaders. Alléluia. Alléluia. Le premier défi ambao tunakuta ndani ya hii kanisa, kitu ya kwanza, il y avait des divergences sur les enseignements et le respect des valeurs de leur société romaine, c'est-à-dire l'appartenance ethnique, par exemple les Juifs contre les Grecs. Kitu kia kwanza ambacho kilisumbua hii kanisa, mulikuwa ndani nini? Shida ya mafundisho na ukabila. Tu n'es pas juif, tu n'as pas le droit de jouir kuvitu yote ya kanisa. Kama ni kilio hauko juif, kanisa haitaenda hapo. Juu hauko juif. Kwa hiyo ukabila ilitawala sana hii kanisa. Hauko huyu basi hauko. Hauko huyu basi hauko. Na hii ilivunja sana kanisa na ikafikia kiwango ambayo Paulo anaanza kutomboka. Bengine bananja sema no, sie tuko ba Paulo, sie tuko ba Apollo, sie tuko ba Petro, sie tuko ba nini. Na kwa maana unakuta 1 Corinthiens chapitre 1er. Ukaanzia ku 10e verset. Mpaka ku chapitre 4 au 20e verset. Utakuta ya kwamba Paulo iko na tomboka sana juu ya nini? Ya ukabila na walimu. Kila mwalimu wa kabila fulani anapoingia kwa madhabahu anatetea kabila yao. Kama ni Munande anaanza sema no, Banande yetu ndio wapya. Kama ni Muhunde anatetea Wahunde. Kama ni Munyarwanda ama Muhutu anatetea Wahutu. Na hii ilikuwa grand défi ama difficulté. C'est pourquoi Paulo konasema le Christ crucifié et la puissance et la sagesse de Dieu. Dieu utilise les enseignants de l'église pour planter et arroser l'église. Mais Dieu seul donne la croissance. Nous sommes là pour arroser et planter. Mais celui qui fait grandir, celui qui fait croître une église, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Nous sommes là uniquement pour arroser. Comme on prêche ici. La croissance de cette église ne dépend pas de moi. Mais la croissance de cette église dépend d'abord de qui? De Jésus lui-même. Et nous sommes là pour faire quoi? Pour arroser. Nous n'avons pas le temps de se vanter pour dire moi je prêchais bien, moi non. Et ça c'était un problème dans l'église de Corinthe. Ethnie iliingia sana ukabila. Na hii jambo tunaweza ikuta makanisa za leo. Ndio maana niko nasema essayez de comparer l'église de Corinthe avec nos églises d'aujourd'hui. Et deuxième défi, il y avait aussi ce qu'on appelait les races sociales qui disqualifiaient les uns aux autres. C'est-à-dire quoi? Dans cette église, il y avait au moins 5 catégories de membres. Il y avait le pauvre, il y avait aussi les étrangers, il y avait les esclaves, il y avait ce que nous appelons les moyens et il y avait aussi les riches. Alors les riches se moquaient contre peut-être les étrangers. Parce que les pauvres ils étaient considérés comme des faibles. Les étrangers considérés comme des non-juifs. Les esclaves considérés comme des membres méprisés et insensés. Wapumbafu, wajinga,
wanaonolewa kabisa walikuwa wa esclaves. Et les moyens, ils étaient considérés comme des sages. Et les riches, ils étaient considérés comme des nobles, des puissants. Na hii ilionekana ndani ya kanisa. Kunakuwa grupe ya watajiri, grupe ya wanani, ya wamaskini. We maskini hauna droit ya kusalimia tajiri. Et pourtant vous tous vous êtes dans une quoi? Dans une même église. Un esclave n'a pas le droit même de saluer soit, je ne sais pas les moyens. Non. Un pauvre n'a pas le droit aussi de faire quelque chose à l'église. Et ça a été un problème et un défi que l'église, en tant que le pasteur, nous devons relever ces défis. Alléluia. Alléluia. Na hii ilisekue sana kanisa la wapi? La Korinto, kwa sababu waliachia Crispus, bado alikuwa hajafunzwa vizuri. Et troisième défi, il y avait ce qu'on appelle la tolérance totale de l'inceste et de l'immoralité. Ba jeune, ba kanja oa, ba mama dans cette église. Tu connais ça, c'est la femme d'Éther, mais un jeune anakuja anafanya nini? Anaoa dada yake. Mtoto wa shangazi na muyomba wananja oana. C'était à Corinthe. Et c'était considéré comme toujours vitu vyenye viko kawaida. Uasherati mukanisa ilikuwa considéré, haikukuwa na shida yoyote. Certains chrétiens corinthiens toléraient l'inceste, excusaient l'immoralité sexuelle parce qu'elle se produit à l'extérieur du corps. Et pourtant, votre corps est important, car Dieu les ressuscitera comme il a ressuscité le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Mes chers frères, uasherati ilivamia hii kanisa. Les jeunes se donnaient, ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient faire comme impudicité. Na impudicité ndani ya kanisa haikukuwa na kemewa. Wanaposikia tele et tele au commis cet acte, wanasema no, haina shida. Na ilikuwa kome kutima ambayo ilikuwa imebaki sana ndani ya kanisa. Et nous voyons aussi dans d'autres églises, et pourquoi dans d'autres coutumes, tunavikutanaka na watu wanajua uasherati haina tatizo yoyote. Comme un jour, je vous avais donné mon exemple. Le premier jour, nasielewe mimi nashuka Shabunda Centre, kushuka tu mu avion. Mimi nawaza balukia nipokea vizuri. Là, il y a un terme yenye bana utiliser, c'est la poule blanche. La poule blanche, c'est-à-dire la fille la plus belle du village. On dit la poule blanche. Donc on cherche qui est la poule blanche. Mwenye atenda karibisha mgeni mkubwa anakuya. Et puis juste ushuka mundege njo anakuja na maua et il s'arrange de maîtriser même le français. Bienvenue, patati patata, sema wow. Wananipokea mzuri. Mais le soir, naona fie kuna nitandikia vizuri chumba kabisa ya kuhotele kwenye nitalala. Il arrive à 20h, je dis dada, merci beaucoup, umefanya bien. Unaweza sasa kuenda nyumbani. Anasema hapana, wewe hutanilipa. Mama kiongozi alinilipa zote, mama kiongozi. Donc moi je vais dormir ici. J'ai dit tu vas dormir où? Ah, pasteur, ndalala na wewe. Mie pasteur. Donc là c'est vraiment ni kawaida. Sikuelewa. Heureusement mama kiongozi alikuwa karibu na ile hotel.
J'étais descendu avec un monsieur Emmanuel Wakule. Kumbe yeye anajua kwao c'est toujours comme ça. C'est normal. Et puis nikaenda ona mama, nikatafuta Manu na mkuta iko kwiti kao, hakuna mwaya kuongea naye. Mimi nasema Mungu amwalisindikiza pastor. Donc c'est kawaida, iko kao ya grave. Nasema Mungu wangu, mwenye anasindikiza pastor Aisha leo. Kwenda uliza mama kiongozi, nasema mama kiongozi. Nenda uliza tu fedha. Mko musika banduku, mimi sijue kama anasema ulishamulipa, ulimulipa nini? Pastor. Haone kama muavyo masekuse manini mugongo inachoka. Njo tulikala sie komite ya mama tukuandalie mwenye atakusaidia kukumasina. Mimi mugongo wangu haina problem. Papa, la fille a insisté de rester. Et j'ai dit c'est du sérieux. Moi je croyais que c'est du blague. Donc l'impudicité chez les autres, c'est comme si hakuna kitu ambayo iko tofauti ama ni zambi. Non. Papa, j'étais obligé de quitter cette chambre sans même aviser ou informer qui que ce soit. Nikaenda busiku kwenda panga uka hotele kengine. Busiku sasa na nikafunga na nini? Na telefoni. Musika sasa ndio akavamiwa, nasema unapoteza pastere hai. Musika kenda ambia sasa mama kiongozi, mimi simuone. Sasa alinawa, alivala manguo, aliacha gode, mimi hatujue kwenye wanaenda. Tafuta pasteur. Aisha ndalala fasi nyingine. Et très tôt le matin, je suis venu, je dis je suis là, il n'y a pas de souci. Anasema pasteur, comment unaweza kuwa yuma mpaka hapa? On te cherche une belle fille, c'est elle la plus belle de tout Chabunda Centre ici. Mais tu fuis, mais tu es comment? J'ai dit, est-ce que vous savez c'est un péché? Elle dit non. Péché comment? On l'a payé. Kanisa la wapi? La Corinthe. Est-ce que réellement l'impudicité n'existe pas dans nos églises? Est-ce qu'il n'y a pas ici même une fille, moi, et il s'est dit, non, je vais chanter, je vais louer, je vais faire tout, je vais faire quoi? Et aussi, tout qu'on a dans mon église, nani qu'on a constaté pourquoi cette église à l'époque, or cette église de Corinthe était fondée à 50 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi? 50 ans a commencé parce que notre calendrier des Juifs, calendrier juif, commence à partir de qui? De Jésus. Amen. Donc, c'est-à-dire 17 ans après, parce que Jésus a fait 33 ans, à Kapanda, 17 ans après, à 50 ans, juste après Jésus-Christ, Njo Kadisa la Corinthe, il fanya nini. Mais à cette époque, dans l'an, je ne sais pas, l'an 50, mais mupaka leo, tuko na biishi ndani ya nini? Ya makanisa. Un grand défi que nous devons relever dans nos églises. Alléluia. Alléluia. Et je dis souvent aux jeunes filles, parce que moi, l'église, habakukuwa nasikia haya, na pastere, na bale basimamizi, ba crispise, banani, bote en désordre. Et nous le voyons dans nos églises ici. Je dis souvent aux jeunes filles, ni juu zambi ya washerati hairuhusiwi, lakini fanya hata ile zambi na jeune mwenye haiko hata mtumishi wa Mungu. Fanya hata ile zambi basi ingekuwa iko autorisé, usifanye na marié. Pourquoi? Nous nous sommes liés. Je suis lié à qui? À Jolie. Et c'est pourquoi je porte les signes. Et c'est lui qui peut nous séparer. On est séparé par un lien conjugal à travers l'acte sexuel. Une fille qui fait l'impudicité avec un mari d'autrui. Toi c'est double péché et puis tu es maudite. Pourquoi? Tu viens séparer ce que Dieu a fait quoi? Aïni. Chose grave.
faites cet acte avec un ouais de Dieu, avec un pasteur, avec un ancien de l'église, et tu fais l'impudicité avec un ancien, appelé par Dieu. 1, péché. 2, maudite. Et 3, papa, double malédiction. Pourquoi tu fais cet acte avec un serviteur de Dieu? Ne le faites jamais. Et si tu as déjà fait ça, venez voir les serviteurs, qu'ils prient pour toi. Pourquoi derrière toi, il y a des malédictions plus. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen les jeunes filles. Les jeunes filles, amen. Unafanya washerati na pastor. Papa. Lakini haleluya. Na unaikala na pasere na anasimama kumazabao na haleluya dadi haleluya na unayo huko msharati wa pasteur. Au grand jamais dans les cieux de mon Père, tu es toujours maudit. Na tajo kwa maana unakuta kuna maisha yengine sisi vijana, sisi wavulana ama wabinti, kuna maisha yengine imekatala. Na inakatala juu ya nini? Tulipita na baba za watu. Na babinti ya leo watakwambia nous aimons des papas. Jua hapo banapanaka hygiene atakupa nini? Si nika 5. Mais papa, unasikia kase mimi nakuuzia iPhone ya $800. Bibi yake hana hayo. Mais aki ça aussi. Je ne sais pas les papas aussi. Bibi yako hana hivi. Kambaraga batuku. Bwana Yesu atuhurumie sana. Bwana Yesu atuhurumie. Unahusia une femme impudique et une fille impudique. Voiture. Na bibi yako iko na kosa za kuenda nazo kumoto juu aende kuibada. Mais la fille dit non, je vais rouler dans la voiture, si la moto, c'est une bonne chose. Mais à la fin, je te dis, tu vas voir, au grand jamais. Niko na chunga binti mwenye atakuyaka mwenye alikuwaka impidike wa nguvu, aniambia nishaka chenga ma building dans tous les pays de l'Afrique, une maisonnette, je lui donnerai un cadeau. Pourquoi? C'est de l'argent que vous gagnez sous les malédictions. Ça ne peut rien faire. Un homme peut te donner $10,000, mais si ça vient sous l'acte sexuel, en dehors du mariage, ça ne fera rien du tout. Alléluia. Alléluia. Rien du tout. Claire. Chunga. Mpaka nipatake veste ya mweupe. Alléluia. Et je regrette aujourd'hui. Après le mariage, si eva papa, tuko na chunga ma veste za mweupe, haziku yake tena. Alléluia les jeunes filles. Alléluia. Papa, niko na 14 mariage hapa. J'attends combien? 14 vestes. Kama sisioni, mutapita kwanza kutelefrance. J'attends combien? 14 vestes. Usikuwe na nicheleweshe. Mariage dimanche asubuhi, la mushia yo kupale na njoo yenyewe nivale ile siku. Amen les filles. Claire, j'attends veste blanc. Bwana Yesu atuhurumie sana. Amen. Et ça, l'église, nous ne pouvons pas vivre ça. Nous sommes rachetés. Hatuwezi ishi tena hii defi ya la 50 ingali tena na mueglize leo. Non. Les anciens, les évangélistes, le pasteur, pour se livrer à l'immoralité. Non, ça c'était à l'église de Corinthe. Et ça c'était un problème pour l'église. Et aussi, quatrièmement, il y avait un défi à relever. Parce qu'il y avait des poursuites judiciaires devant les juges sans réfléchir à la réconciliation et au pardon entre les frères. Pourquoi? C'était un défi aussi.
Mweglize ilikuwa ni kukosana kidogo. Parce qu'il y avait des nobles, des riches et des pauvres directement. Kukubeba wapi? Kuparke. Wewe uliniambia shemizi yangu haiko kuta. Papa. Kuparke. Huyu mtu munitilia fimbo juu ni bushenzi ya umaskini. Njoo iko na musemeshi. Chapa fimbo. Ça, c'est un grand défi. Si vous lisez, je crois dans 1 Corinthiens, tunafika ku 6e chapitre. Ukanjia ku 6e chapitre. Lorsque l'un de vous a un différend avec un frère, comment osait-il les citer en justice devant des juges incroyants au lieu de recourir à l'arbitrage de ce qui appartient à Dieu? Comment ça? Comment? 6e chapitre, le 1er verset, jusqu'au 11e. C'est-à-dire quoi? L'église, c'est une grande institution de Dieu. Quand il y a des petits soucis, il y a des petits problèmes, nous devons les résoudre comme ou entre qui? Entre frères et sœurs. Et non de porter ces problèmes aux païens. Et quand les païens vont attendre ça, ils vont dire comment suivre ces gens qui se disent disciples de Jésus, mais qui se chamaillent tout le temps. Non. Et ça, c'est un blocage dans les 4 évangéliques. Comment la croissance, comment les païens vont nous suivre, et pourtant, oui, qu'on a sikia assis et tout qu'on a kosan. C'est-à-dire, à quand des problèmes, nous devons se mettre ensemble comme des frères. Et 5e défi, c'était quoi? C'était la confusion totale dans le domaine du mariage et du célibat. Là, c'était un problème très sérieux. Certains chrétiens de Corinthe étaient dans l'erreur dans le domaine du mariage et du célibat. C'est pourquoi, si vous lisez le chapitre 7, surtout en commençant au 2e verset, vous allez voir comment Paul est en train de donner le premier objectif à faire le mariage, c'est quoi? 2e verset, dans ces manières. Toutefois, pour éviter, la Bible dit comment? Lisez. 2e verset, ah waouh, moi j'en ai. Toutefois, pour éviter l'impudicité, c'est-à-dire dans notre église de Corinthe, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait qui? Son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme ajuste de même envers son mari. Que la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas aussi autorité sur son propre corps, mais c'est sa femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est que d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente pas par votre incontinence. J'ai dit cela par condescendance et j'en ai fait pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes, fils comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'il manque de continence, qu'ils se marient. Car il vaut mieux se marier que de brûler du quoi? Du plaisir. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, Paul est en train de dire, vous avez une confusion sur le mariage. Et dans cette église, on prenait chez moi, yakatofanda, oh, toka, nawe, toka, na. Non. Et Paul est intervenu avec ses lettres. Il dit non. Pour éviter, je me suis marié pour éviter l'impudicité. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
On se marie premièrement pour éviter quoi? Malheureusement, il y a des papas mariés, mais ils continuent à faire quoi? Oh, Paul anasema pour éviter cet acte dans l'église, que chacun ait sa femme propre. Na hii ni shida ambayo pia ilikumbatia kanisa la Korinto, sababu hawakuheshimia na waselibatere walianja ovyo ovyo. Wengine wanasema tutabakia sa Paulo hatutaoaka. Me baada ya kutokuoa unasikia alikamata mama wa watu, mimi anakuambia mie sitaoa. Comment tu dis que tu vas réussir à rester célibat? Et ce n'est pas un péché. Kama kijana anapenda abakie na kutokuoa na anaweza endelea vile mpaka kufa yako. Haleluya. Haleluya. Nasikia hari ukaweza aller jusqu'à la mort, 60 ans, 50 ans, tu vas réussir. S'il n'y a pas, tu n'es pas brûlé par les plaisirs de qui que ce soit, mon frère, fanya kazi ya Mungu mpaka maisha yako yote. Wa Paulo waliweza, sote na wapadiri wanawezaka. Les padiri sont là. Si wanaweza, depuis jeunesse yabo yote mpaka watakufa ni watawa mpaka maisha yabo yote. Si tu veux rester comme padiri, et c'est ce que je vous avais dit, mon père avait un souci que je puisse faire le petit séminaire, que je sois un prêtre. Mais moi je lui avais dit, papa, en tout cas sitaweza kule ndakuwa nachanganikiwa kwa masere. Je dois prendre un joli, qu'elle soit ma femme propre. Alléluia. Et c'était un conflit. Un conflit ilikuwa permanent. Et mon père a jugé bon de ne plus payer le frais scolaire à partir, s'il vous plaît, de 3e année secondaire. Je me suis bâti de 3e secondaire à l'Institut Faraja. Mpaka nakuya pata diplôme. Sikufanyaka formation ya informatique, mais je me disais non, nakuwa nenda shinda muvile mtu mali kwa na kifotokopieze pale ku Rife Hotel. Mimi namwambia papa, nisaidie tu nikwe na shinda hapa. Asubuhi tu niliingiaka mu masomo ya saa 5 de 6h jusqu'à 11h30. Mimi nakuwa nenda niisha vala uniform. Mu 100 pages ananipatia ndani za 5 pages. Mu 100 pages ananipatia ndani za 5 pages. Quand je gagne quelque chose, mais n'endalipa kumasom. Pourquoi? Mon papa a décidé de ne plus payer parce que j'ai refusé d'être qui. Namwambia vie, pour éviter, je dois prendre une femme. Alléluia. Mimi singeliwezaka papa. Mais wewe ukaweza, baki vile. Amen ba jeune fille. Ukaweza, bakia vile maisha yako yote usiolewa. Tumikia Mungu. Tuliwakuta huku muplene de Ruzizi. C'était je crois comme en 2000 combien, où tunaenda inchili le jour où pale Musange, face muplene de Ruzizi wanaita kama Sange. On a fait là-bas une campagne d'évangélisation. Gari moya iliangukiaka pale ya karibira ikalungusaka watu. Et après cet événement, nous sommes allés là-bas pour faire une campagne d'évangélisation. Baada ya kufanya campagne d'évangélisation bakatuambia tupande fasi mwevi njoo Bwesho. Kufika kule Bwesho yave une fille mwenyewe anasema ni mutawa maisha yake yote. Il vient de faire plus de 12 ans. Haya tokaka nje, haya onajua, haya fanyaka nini, maisha yake yote c'est dans la maison. Il est là uniquement pour prier pour les serviteurs, pour prier. C'est ça son job. Yeni mutawa. Sasa siku ya kumutosha, c'était une grande fête. Et j'ai dit waouh, ça c'est bon. Si on peut avoir de telles filles, on asema mie hapa kufila, mie na Mungu, maisha yangu yote. Wow, kuja ufanye kazi ya Mungu. Et ça c'est un problème dans l'église. Et 6e, pour terminer, il mangeait la nourriture offerte aux idoles et participait même au culte des démons.
Juu balikuwa habana msingi, balikuwa hata na kwenda shiriki wakati mfumu ama mtu wa kulagusa anaingia, wote wanaenda wanafanya nini? Wanashiriki hiyo jambo. Na hiyo ilikuwa shida sana. Et septième chose, ils abusaient la Sainte Seine en marginalisant les pauvres, les esclaves et les étrangers. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 17. Calculez s'il vous plaît. Na meza ya Bwana ndani ya kanisa la Korinto, babose kwanza ndio walikuwa naanja kula meza. Na hapo tena kila boss alikuwa nakuya na mvinyo yake kutoka kupale, anakuya na vede mesi yake kabambi. Mais maskini na pale droit na mumeza ya Bwana. Si vous lisez ces chapitres, et vous allez voir, il y avait une catégorisation, il y avait une discrimination dans l'église entre les nobles, les bourgeois et les pauvres. Mpaka inafikia kumeza ya Bwana. Na hapo kila mtu anakuya na yake. Sasa wale ambao ni wa maskini, ambao hawakukuwa na mashamba za olivier, shamba za wildo ya tunaita nini ya mizabibu ama mizeituni, parce que les esclaves n'avaient pas le droit d'avoir même un champ à Corinthe. Pourquoi? Ce sont des esclaves. Sasa mweglize nao inakuya inajimpose, na wakati inajimpose, ba pauvre batakula meza ya Bwana nyuma kwanza, que les riches d'abord commencent. Et ça c'était un problème, un grand problème. Mais aussi, huitième, il y avait aussi mal utilisation des dons spirituels. Mungu amewapa karama, lakini karama zao zilikuwa za kununua. Vile mina pana prophétie, tu dois me payer. Ce que je dis, tu dois me payer. Quand je me concentre des jours pour ton corps, tu dois me payer. Et ça, nous le voyons dans l'église d'aujourd'hui. Tu es un serviteur de Dieu. Papa nitakwendea kumulima, meacha kwanza kunyumba autant. Et ça, nous le voyons dans nos églises aujourd'hui. Dieu, Mungu tu anakuonjesha kado fulani, et tu commences directement à intimider les gens. Dans nos chumba de maombi là-bas, dans nos églises. Et ça, c'est un défi que nous devons bannir à l'église. Et 9, ils ne croyaient pas la résurrection des croyants. Hawa watu walikuwa hawaamini ya kwamba kwa kweli ufufuko itakuwaka. Na ndio maana unakuta kulikuwa shida na matatizo sana. Bwana Yesu asifiwe. Pourquoi je viens de dire ça à l'église? Pour conclure. Le Seigneur vise un certain nombre de choses, chère église. Il y a des choses que nous devons bannir, et surtout ces défis dans nos églises, parce que ça existe encore. 1. Nous devons amener l'église à faire une lecture spirituelle des signes et des temps dans lesquels nous sommes. Matthieu 24, 4 au 8e verset. L'église, laisse-moi vous dire, nous devons attirer attention. Parce que presque les signes que Dieu, Jésus lui-même nous a dit, zinaanza kufanya nini? Na tayari tumeanza kuziona. Unajua kuna mambo mengine inabidi yatimilike. Tuliomba mji wa Goma, patati, mji wa Goma, vita patati, mefe de fe inakuwa. Mungu alisikia ama Mungu hasikiake? Mungu anasikia. Mesher tuishi na uyaone yale aliyoyasema. Mwingine bibi yangu njaka niambia hapana. Hata kama alisema vita itakuwa, ikue kwa wengine, mimi siku yake humu tukwe na isikilie na kuwaka Burundi, kule Kenya. Kenya haiko sawa. Na wewe ione uionje.
Sasa eglise imebakia distraite. Et pourtant tuko naishi alama za siku za mwisho. Na watu wanabakia ndani ya kanisa muujinga. Wanakuwa concentré kwa vitu vyenye havina maana hata kidogo. Il s'agit d'un temps où les chrétiens sont capables de discerner la gravité des circonstances que nous sommes en train de vivre actuellement. Et l'église, tumekuwa sasa tunarudi Korintho. Yote tulio yaona ndani ya Korintho, tunaja yaona na utimilivu. Ina l'église court le risque de tomber dans les pièges de Satan pour distraire ses membres. Celui qui n'a pas de repère et sa conscience, même s'il est sur mauvais chemin, mon frère, faites-elle une lecture. Dis-toi. Tuko naendea mwisho. Je vous assure, tuko naendea mwisho. Na kanisa tumekuwa distrait kabisa. L'intelligence du temps te rend capable de savoir ce que tu vas faire ou pas au travers de cette exhortation. Je prie que Dieu nous donne l'esprit de discernement pour voir les signes du temps, que c'est le temps de se consacrer à Dieu. Parce que enemi wetu ambaye ni shetani na alama za siku ya kurudi kwa Yesu tumeanza kuziishi. Alléluia kanisa. Alléluia kanisa. Tu sais qu'auparavant tu avais cette soif-là de participer au culte. Mais actuellement, sa dada moja dimanche ile antérieure haikuwa mwa hii église. Namwambia mafi, pourquoi tu n'as pas chanté? C'est pasteur, niliona murepe yetu tunavala vimarobe. Kisha nilisukiwa bien na nilienda uza kanguo ka bien. Kisha wakafiche na kirobe. Ndio nikasema sitaimba, juu nilinew, assez connu. Donc j'ai dit ça, c'est le temps, le dernier temps. Jua alivala pia nakuta robe itaficha vile vyake. Omwe akuya sana tunda na achelewe. Ce sont les signes du temps. Une distraction totale pour l'église. Matetezi ya vita hatuione. Taifa kwa taifa hamuvione. Munataka nini na muone nini na tusikie nini? Au lieu de se concentrer, c'est le temps de dire l'église commence à 9h. Moi, 8h, je suis là. Je vais rendre les cultes. Parce que si nous venons ici, c'est pour rendre les cultes à Dieu. Et non Dieu rendre les cultes pour nous. Nous rendons les cultes à Dieu. Mais kuna wengine wanakuja hawajue nakuja kanisani juu ya kurandre kilte kwa Mungu. Me Mungu anione na watu wanione teleke nilivala. Na hii ndio siku ambazo tuko naishi za kanisa la nini? La Wakorintho, kama wa Korintho. Bwana Yesu aturumie sana. Deuxième élément, nous sommes en train de regarder quoi? L'État ici, nous mettre en garde. Je voulais vous mettre en garde, mes chers frères, contre ce que nous appelons le conformisme et la dilution des valeurs bibliques. Pourquoi l'Église? Parce que Romains 12, deuxième verset nous dit, ne vous conformez pas au quoi? Au siècle présent. Mais soyez comment? Mais soyez transformés par le renouvellement de quoi? De l'intelligence. C'est le moment où notre intelligence doit être renouvelée. C'est le moment où nous devons être transformés et non être distraits par ce que nous appelons le conformisme. Le conformisme, c'est quoi? C'est la tendance à adapter son comportement, ses pensées, ses croyances à ceux de son groupe social pour vivre les normes, les usages et les attentes du groupe. Il s'agit d'un comportement social qui peut être motivé par les besoins de cohésion,
d'acceptation ou par l'influence informationnelle et normative du groupe. C'est-à-dire quoi? C'est le niveau de vie qui veut nous imposer à se comporter contrairement à la manière dont la parole de Dieu nous impose. Bwana Yesu asifiwe. Laissez-moi vous dire, même si Dieu amekubariki na atakubariki, mabadiliko ya baraka yako kuinuliwa isikubadilishe vile kuishi na Mungu. Sijui kama mnanielewa. Kuinuliwa kwako, kupata pesa kwako, kujenga mabilitingi yako isijaribu hata siku moja kukubadilisha kulingana na nini? Na raha sosiali ambayo umekuwa ndani, isikutoshe ndani ya imposition ya parole de Dieu. Raha sosiali, kuna wakati unapopanda kiwango fulani, kuna wengine unaanza sema kumbe tulikuwa kama yuma, kumbe mtu anatembeaka na kilote kamufupi. Tu vois raha sosiali? Juu unaanza tembea na bahia huku, unakuta mama wa 50 na anapima kuvala ka huku. Raha sosiali inataka muharibisha. Nono, sifanyake vya hivi, sukumbuke ulizaliwa wapi. Hivi hapa mienda sahau kwetu Bunyangula kwe nilizaliwaka. Hata niinuliwe ni kwe presida wa inchi, ni sahau Bunyangula. D'ailleurs mie sikuzaliwa mopetali, nilizaliwa mu Migomba. Mama yangu banakuya ita ini fa message, nje kuna nielezea. Et puis les femmes sages, il n'y a pas même lame de rasoir, banakata na lutete njo kitofu. Auparavant kose ma microbe na matetanose zilikuwa kana tukimbiaka. Mais ici en ville, o tetanose si ebe tuzaliwa ku Migomba banakutia pale, tetanose zinafile. Inasema tunakimbia. Et puis niinuliwe ni sahau que je viens dans le fond là-bas au village. Na joko Nyabiondo, papa sikia wa Nyabiondo. Na joko kwa maana unakuta leo magonjwa iko natuvamia. Pourquoi? Même le corps disent c'est quoi ça? Ulizoea kukula mimbou, tikonele mimbou toi. Kisha mwili inazoea mimbou, inazoea mahole, inazoea vile vya kwenu njo nini? Viwaya, vinazoea vijumba, mama sibite mapara, mayonezi inasema unatokea wapi mayonezi? Mie utaniona mie mwili, unachomoka mayonezi. Mwili nao inashituka parce qu'il y a un changement total. Et spirituellement c'est comme ça. Il ne faut pas que l'erreur sociale, c'est que Dieu veut nous élever. Que cette élévation nous impose à vivre comme des mondains. Non, élévation ne signifie pas de changer les positions de la vérité de la parole de Dieu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atatubariki mwaifila. Maombi yangu usishanjake. Unanisalimia uchafu. Sawa. Kumbuka uko wa Bunyangula. Jo kwa maana unakutanaka nikafungula kampuni nini yote mimi naandikaka kwa Bunyanyos. Pour ne pas oublier petit tie de Bunyangula. Nye muko ba citadins. Nous les autres sont des villageois. Kila mtu hapa iko na kwao. Wakamuuliza we ni nani? Moi collectivité, groupement, chef lieu, hauna kwenu? Kwenye ulitokaka. Kumbuka siku livala kuviatu. Tukwa nenda ku masomo. Haleluya. Jones nambiaka à l'âge de présage mpaka leo angali naomba collation. À l'âge de 15 ans 16 ans mtu anafika musenke collation nambia petit. Shiri kwako na kijumba gayare hivi njoko naenda nao ku masomo. Inakunika laki collation. Est-ce que nous on avait vu les collations là? Mais nous sommes là. Et puis leo anje fika kula sa unasahau. Mon frère, kama unalala mu nyumba ya etage, jua kuko bengine kumbuka kuko siku mole lalaka
munyumba ya chini. Kale unalala kukitanda, kumbuka kuko siku moja ulilala kumurago. Usisahawake, itakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Nous devons éviter ces défis dans l'église. Les Corinthiens ne doivent pas être dans nos églises actuelles. Non. Et nous devons éviter ça. Alléluia. La dilution de l'évangile amène les chrétiens à diluer les messages bibliques et même à l'étendre pour vivre au standard du monde. Vous continuez aujourd'hui, votre niveau social commence même à digérer, à diluer. Wepe kunaja jipatia ma vérité biblique qui n'est pas ce que nous appelons des dogmes. Les dogmes, ce sont des choses qu'on prend comme vérité, mais c'est contre la vérité biblique. Wepe kunaja se hapana. Papa sasa wanatupakalaka papa. Kunya kadogo juu ya afya yako. Si waniambia Timotheo, angalia huyu. Pika boro juu nani pole pole. Haleluya. Oh, na mwingine alikia niambia pasere, mimi natoka mule mkanisa yenu juu munakemea sana va deuxième bureau va nini. Mwanaume alijiaranje aoe 3 femmes. Sasa leo 3 femmes anakimbilia mwa ile kanisa banasema kuja vile ulivyo. Donc kama ulikuwa na watatu na abandone pa, ulikuwa kama ujinga, Yesu amekusamea, meubakie nao. Ndio anasema hii ndio bora kuingia amo sasa hii. Hii ni vrai. Mes chers frères et sœurs, Mungu iko na kuinua. Ne faites pas ce qui est de la vérité biblique et vous le faites comme si kwa kunataka kuipunguza ile ukweli. Hapana, hapana. Na mimi nasema tena hapana. Au travers cet enseignement de Dieu, Dieu veut préparer l'église à surmonter la montée d'opposition et de persécution. C'est-à-dire quoi? Le temps arrive où les contrats de travail, je vous dis et je commence à vous préparer. Les contrats de travail seront refusés aux enfants de Dieu. Kuna siku zitafika. Uko mukristo toka. Unatatumika pae. Il faut d'abord unawe kawi anao hautatumika. Les temps là, iko nafika. Les temps arrivent où les chrétiens ne bénéficieront plus de certains avantages au sein de la société. Je vous assure, cet temps-là va arriver. Il est temps de se réveiller. Sinon, c'est la perte de la communion avec le Seigneur. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas vivre au gré des événements. Les chrétiens reviennent facilement aux choses qu'il avait désavouées et délaissées. Leo tunanja rudiria. Nanjo kwa maana Luc 18, je crois 8, ambayo kunasema fils de l'homme trouvera-t-il encore la foi sur la terre lorsqu'il reviendra? Ndakutaka kweli imani. Pona kanisa la leo limechanganikiwa kama la Wakorinto. Ndakutaka imani kweli sijue. En bref, nous devons ramener l'église à son mandat prophétique et missionnaire. Parce que l'église a un mandat prophétique. Et l'église a un mandat aussi missionnaire. Nous avons un mandat comme des missionnaires et comme des prophètes. Parce que l'église avant l'existence des gens dans l'ancien temps. Au début, au commencement, l'église existait toujours. Et aujourd'hui, nous avons un mandat comme des missionnaires d'aller et faire toutes les nations. Et c'est ce que nous devons faire et quitter les distractions. Dieu nous appelle à une consécration totale et au réveil spirituel. En bref, des choses que nous devons bannir dans la vie chrétienne, refuser la stagnation ou ce que nous appelons les statu quo ou le surplace, refuser les reculs,
Kataa kurudi nyuma juu ya kiwango ambao Mungu amekuinua ubie juu ya circumstance. Kataa kubaki mtu wa kawaida ndani ya kazi Mungu. Mie naingiaka natoka, naingia natoka, na kuambia ni mbinu za shetani ambazo tumeishi ndani ya kanisa la Corinth. Nous devons refuser ça et faire quoi? Et faire l'œuvre de Dieu. Et que Dieu vous bénisse. Amen.